Coucou, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, donc tuto. J'aimerais faire un HPI. Donc un HPI, c'est un format qui a été créé par les créas de Step, les créas simples de Step, pardon. Je vous remettrai en barre d'infos le lien vers sa chaîne et surtout son tuto. Donc pour faire ce HPI, en sachant que dans le tuto en fait qu'elle fait, elle remet en barre d'infos, en commentaire, je veux dire, les mesures, parce que sur la base de son, quand elle a fait le tuto, en fait la base, elle n'a pas donné les bonnes dimensions, en fait elle a donné 10,2 au lieu de 10,8. Donc voilà, donc pour la base c'est très simple en fait comme format. Pour la base il vous faut un papier qui fait 10,8 sur 8,6, absolument blanc, voilà. Il vous faut un autre papier pour faire le HPI, parce que le HPI ça veut dire quoi? Ça veut dire hashtag Polaroid, Instax. Alors Instax, je ne le savais pas. Les Polaroid, en fait, il y en a des normaux, là, ceux qu'on connaît habituellement, et il y en a des tout petits allongés, en fait. Donc ça donne ce format-ci. Voilà. Et donc on a la base comme ça, donc plus petite, à coller, qu'on collera après par-dessus, comme ça, pour faire ça avec la petite bande en bas du Polaroid. Et cette petite base fait 10,2 sur 6,8. Donc cette petite base là, vous pouvez soit comment dire, faire de la patouille, prendre un papier déjà imprimé, faire un fond comme vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Voilà, la seule obligation c'est que ce papier là de fond soit blanc. Voilà, donc moi pour faire ce papier ci, donc les 10,2 sur 6,8, tout à l'heure, je me suis amusée à faire des petits fonds à la gel presse, comme ça. Hop, donc j'ai fait celui-ci. J'ai fait celui-ci. J'ai fait celui-ci. Hop. Celui-ci. Et celui-ci. Un peu plus parce que c'était un peu plus chargé, puisque c'était mon papier Burke, comme on appelle ça. Voilà. Donc moi ce que je voudrais faire, c'est, j'hésite entre deux papiers, tout dépendra de celui-ci. Je vais prendre celui-ci. Voilà. Donc on va faire donc le petit papier, le petit comment dire, la petite déco donc dessus. Donc pour ça on a besoin d'un papier. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça tout simplement, ça sera beaucoup plus simple, comme ceci. On va faire ça comme ceci. Non, je vais faire ça ici, comme ça. Voilà, donc je prends un feutre, je marque les angles, je revérifierai avec ma règle quand même. Voilà, comme ça, hop, on a bien les 6, 5, 6, 7, 8. Voilà, sur 10,2, je me mets bien au bord, sur 10,2, sur 6,8, sur 10,2. Voilà, donc j'ai ma base. Voilà, je vais prendre ma paire de ciseaux, comme ceci. Je découpe.
Donc j'ai mon fond qui est comme ça. Voilà. Donc je revérifie quand même les tailles. 10,2 sur 6,8. C'est ça. Donc le fond, pour le mettre un petit peu en... Comment dire? On le voit en fait. Enfin qu'on voit le... ça se verra parce que de toute façon c'est coloré. Mais pour qu'il y ait plus de profondeur en fait, on va mettre un petit bord noir. Comme ça ramènera un tout petit peu plus de profondeur à la création. Bien sûr, elle a fait que je parle de travers, sinon c'est pas drôle. Voilà. Il n'y a rien de drôle. Hein. Si on part pas de travers. Et donc, voilà. Donc, voilà. Comme ça, j'ai mon petit cadre autour. Donc là, je vais déjà le coller. Donc, il faut laisser en haut et sur les côtés une petite marge. C'est pas énorme non plus, mais bon, il faut en laisser une quand même. Voilà. Donc, je vais coller ça déjà. Ah, mince. Ça, à mon avis, ça va barbouiller. Je pense. Voilà. Donc, je prends mon chiffon qui, bien entendu, est tombé au sol. Voilà, comme ça. Ben, c'est bien, ça n'a pas... C'est-à-dire, je dis ça, mais ça va baler. Attends que ça sèche et je retire la colle. Voilà. Donc, ça donne ceci pour le fond. Et pour la déco, j'ai décidé de mettre ce petit duo de renard et ces petits glands comme ça que j'avais eu donc dans le paquet que j'ai eu donc sur le dernier haul AliExpress. Voilà, et donc je vais coller donc ces petites choses que je vais d'abord ancrer. Je sais pas du tout si ça va se voir bien comme il faut parce que c'est déjà bien marron. Mais bon, ça donne un tout petit peu plus de profondeur, même si c'est pas énorme. Mais voilà, ça se voit quand même un petit peu. Voilà, donc ça, je vais le mettre ici, comme ça en plein milieu. Hop là. Ça ne plaît trop d'appuyer dessus parce que sinon j'ai peur que... Donc, je vais mettre ça comme ça. Parce que ça, en fait, je vais le mettre en dessous. Donc ça, c'est ma branche de gland. Donc je vais en mettre un ici. Voilà. Et le deuxième qui est en dessous, je vais le mettre
Voilà. Et donc le but de ces petits HPI, c'est de mettre alors un hashtag, soit vous le, comment dire, soit vous le tamponnez, bien sûr, soit vous le tamponnez, soit vous l'écrivez, c'est pareil. Donc moi je vais mettre un hashtag, hashtag, bonheur au naturel. Voilà, je vais marquer ça. Voilà, donc on va faire un petit tour comme ça, comme d'habitude. Même s'il y a le contour noir. Alors, le contour noir, vous pouvez très bien le faire aussi sur la tranche. Et voici. Je récupère mon bouchon. Et voici, et désolé pour le bruit. Et voici mon petit HPI. Voilà, fait donc avec un fond gel presse et des petits die cut, oui, c'est des petits die cut de chez AliExpress. Voilà. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et surtout que si Steph, tu passes par là, dis-moi si tout est bon, si j'ai rien oublié. Voilà. Et moi je vous mets donc la vidéo de Steph en barre d'infos, juste pour que vous ayez une idée vraiment de ce qu'elle a voulu faire passer comme idée. Voilà. Son tuto à elle, c'est elle qui l'a créé, donc c'est normal que je mette son tuto à elle en barre d'infos. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!